Je ne sais pas comment vous vivez votre confinement, mais le mien est à craquer, à couper le souffle. Au début, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir avec cette histoire? Mais finalement, je comprends que, comme on dit souvent dans la vie, Dieu ne peut pas te donner un fardeau qui te dépasse à porter. Cette fois-ci, je vais vous dire comment je vis mon confinement. Premièrement, chez les autres, ils ont l'habitude de dire Netflix, oh machin fait ceci. Chez nous, c'est Facebook. Moi, j'ai Facebook. Quand j'entre sur Facebook, non. J'ai deux astuces que je fais. Quand moi je vais sur Facebook, je mets souvent des lunettes et je prends aussi ma boîte de Doliprane à côté parce qu'on ne sait jamais. Tout ce qu'il y a sur Facebook est toxique. Parfois, ça peut te donner une maladie respiratoire, un peu comme le corona. Ici au Cameroun, nous sommes à la 2e semaine du confinement, mais je vous assure, nous sommes déjà à plus de 5 buzz. C'est-à-dire, Facebook est craquant. C'est autant que Netflix vous donne des films de nouveaux là-bas. Ici au Cameroun, Facebook nous donne des scoops totales. Le premier jour de confinement, j'ouvre Facebook et je tombe sur une personne. Qui va? Je suis Dieu Cyclone. Dieu Cyclone, c'est encore qui? Hein? Je suis le mari de Lady Ponce. Qu'est-ce qui se passe? Lady Ponce m'a trompé avec Greg Bolobo, ou c'est Greg Bolobo, ou c'est qui? Et tu penses que quand tu viens dire ça à Facebook, c'est pour que nous on fasse quoi? Hein? Quand tu viens dire ça à Facebook, on fait quoi de ça? C'est le même Dieu Cyclone qui revient le 2e jour. Il dit comme quoi il demande pardon à Lady Ponce. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. On n'est plus ensemble. Mais je tiens à lui présenter mes excuses. Au 3e jour de confinement, je me disais déjà que tout était enfin fini et qu'on allait enfin respirer. Mais on était loin du résultat. Jusqu'à ce qu'on tombe sur Petit Pays et ses images avec des petites filles. Cette histoire n'a pas trop fait le buzz. Je crois que c'était à cause de Lady Ponce toujours. Il y avait toujours le buzz. Lady Ponce qui tapait encore dans les groupes et c'est haineux qui venaient mettre la bouche et tout ça. Donc je pense que ça a un peu pris le dessus sur Petit Pays. Mais papa, on ne t'a pas oublié. Tu es juste au show. On va revenir sur toi. Vous savez, ici sur Facebook, on aime les nouveautés. On n'aime pas les trucs déjà gardés dans le frigo et tout. Jusqu'à ce que quelqu'un parte prendre le cas de Manu Dibango. Jusqu'à venir mettre sur Facebook. Dit que Manu Dibango est décédé, bien avant même qu'il ne soit décédé. Ça dit le pays ici. Je vous ai dit, je pars toujours là-bas avec ma boîte de Doliprane. Tu risques d'avoir mal à la tête. Si tu as des crises et tout, ne viens pas sur Facebook. Moi, je te conseille déjà d'abord parce que c'est chaud. 2 jours après, une nouvelle est alors tombée, enfin comme les Camerounais ont toujours voulu. Manu Dibango est décédé suite de corona. Cette histoire a tapé. Bon, on a enfin passé là-dessus. RIP à notre légende Manu Dibango. Au moins ça, c'était une nouvelle qui pouvait calmer les Camerounais. On pensait que Manu Dibango et tout ça allait calmer les Camerounais. Jusqu'à ce que je tombe sur quoi? Les messages de Lady Ponce et Mani Bella. Je vous ai dit que quand je passe souvent sur Facebook, je pense toujours à mes lunettes. Jour, je lis et tout. Je lis les messages de Lady Ponce là-bas. Oh, Mani Bella a eu des enfants dans son couple avec le frère de Lady Ponce. Hein? C'était même plus ça. Mani Bella aussi de son côté vient avec sa part. Oh, Lady Ponce, autoroute Douala Yaoundé. Oh, matelas public. Oh, quoi, certifié. Aïe, pays ici. Cherchez-moi un peu un verre d'eau là-bas. Ça donne le pain. Il y a les mères du Bikouti. On a même honte de vous, franchement. C'est-à-dire, vos collègues musiciens, une légende comme Manu Dibango, avec qui vous êtes filmé, vous avez traité et tout, il meurt et vous êtes là, vous vous chamaillez sur vos appels de piment et de njangsang qui ont fait quoi. Mais c'est quand même terrible, hein, franchement. Nous soyons sérieux pour 1 minute, juste pour 1 minute. Hein. Il faut pas exagérer, respecter les mémoires des gens, ok? Bon, entre-temps, les petits trucs et tout, on continue de parler de Manu Bella et autres, ceux qui continuent de parler, parce que moi je ne lis plus ça. Hein. Et, pam, ce matin je me réveille. Qui voilà? On dit que Paul Biya est mort. Attendez, d'abord, je mets les lunettes. Parce que le pays ici est toxique. Que Paul Biya est mort quand on a déjà fini de faire les Photoshop, les petits trucs. Non mais franchement, vous avez souhaité pour Manu Dibango, c'est arrivé. Vous pensez que pour Paul Biya aussi va arriver comme vous pensez, pas facilement là. Chef, dans tout ce que je vous explique là,
Aucune nouvelle sur Covid-19 sur Facebook. Personne n'en parle. Personne ne dit rien sur le corona. C'est-à-dire le confinement qu'on vit, c'est le confinement du buzz ici au Cameroun. Personne ne parle du corona. Franchement, mes frères, prenons conscience. Hein? Laissons les histoires des réseaux sociaux et autres. Prenons conscience. Lavons-nous les mains. Prenons les mesures de sécurité pour que nous ne puissions pas être atteints. Un peu comme l'Italie est en train de vivre. On ne souhaite pas ça pour le pays. Alors, à plus tard pour la prochaine vidéo.